Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour prendre en main le logiciel ForYuki. ForYuki est un logiciel disponible sur macOS et Windows et vous permet d'enlever un certain nombre de mots de passe sur votre appareil iOS, donc il s'agisse d'un iPhone, d'un iPod Touch ou d'un iPad. ForYuki, comme le dit le site de l'éditeur, permet de déverrouiller l'identifiant Apple et l'écran de verrouillage de votre iPhone en quelques clics. ForYuki vous permet par exemple de supprimer l'identifiant Apple qui est présent sur l'appareil, donc l'iPhone ou l'iPod Touch ou l'iPad, sans mot de passe. Il vous permet aussi de supprimer le code à 4 chiffres de votre iPhone si vous l'avez oublié, de restaurer l'iPhone ou l'iPad qui sont désactivés suite à un trop grand nombre de mots de passe essayés. Et évidemment, tout ça est compatible avec les dernières versions d'iOS, à savoir iOS 14. Ça fonctionne aussi avec des versions antérieures à iOS 14, évidemment. Attention toutefois, en fonction des versions d'iOS, c'est marqué sur le site, je vous invite à lire ça plus en détail. Certaines procédures de suppression de mots de passe peuvent entraîner ou non la suppression des données qui étaient sur l'appareil iOS en question. Et autre point important, ça n'enlève pas la sécurité concernant l'activation des appareils. Si votre appareil est déclaré comme volé et que iCloud vous demande de l'activer, vous ne pourrez pas bypasser cette sécurité-là. Il s'agit uniquement des fonctionnalités qui permettent de supprimer un identifiant Apple d'un appareil. Par exemple, lorsque vous avez acheté un iPhone d'occasion et que l'ancien propriétaire n'a pas enlevé son compte Apple, vous pouvez le faire grâce à ForYuki. Et l'autre cas d'usage, c'est enlever le mot de passe à 4 chiffres classique qu'on retrouve sur iOS au démarrage du téléphone. Ici, nous avons donc le logiciel ForYuki avec deux grandes fonctionnalités. Sur la droite, on retrouve l'iPhone sur lequel nous allons réaliser la démonstration. Première grande fonctionnalité, déverrouiller l'écran verrouillé. Donc ici, c'est le code à 4 chiffres ou alphanumérique. La deuxième, déverrouiller l'identifiant Apple, c'est enlever l'identifiant Apple et le compte iCloud des appareils iOS. Attention, encore une fois, cette fonctionnalité ne permet pas d'enlever la sécurité iCloud concernant l'activation des appareils. Donc si votre iPhone est volé, vous ne pourrez pas le déverrouiller avec ForYuki. Ici, ce qu'on se propose, c'est de supprimer le code à 4 chiffres actuellement présent sur l'iPhone. Donc on a un code, en l'occurrence, on va faire comme si on l'avait oublié, mais c'est 4 x 0. Et l'objectif, ça va être de supprimer ce code-là. Pour cela, on va utiliser la première fonctionnalité proposée par ForYuki, à savoir déverrouiller l'écran verrouillé. Ici, on nous dit pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'utiliser cette fonctionnalité. Premier cas d'utilisation, oubli du code d'accès à l'iPhone. Ou bien, second cas, l'iPhone est désactivé parce que vous avez saisi un trop grand nombre de fois un mot de passe incorrect. À savoir que, dans le deuxième cas, on vous dit simplement que ForYuki enlèvera l'identifiant Apple et le compte iCloud de l'iPhone en question. Ici, on souhaite enlever le code à 4 chiffres. On va donc cliquer sur démarrer. Ici, ForYuki détecte la dernière version d'iOS disponible pour notre appareil, à savoir que comme c'est un iPhone 5, ce n'est pas la dernière version d'iOS, c'est la 10.3.4. Et enfin, on nous demande où est-ce qu'on souhaite sauvegarder le firmware en question. On va venir cliquer sur télécharger, on va donc télécharger le firmware, ici qui pèse un petit peu moins de 2 Go. En fonction de votre connexion internet, cette étape peut prendre plus ou moins de temps. Donc on va le laisser télécharger le firmware et ensuite, il va procéder normalement à la restauration du système iOS. Et ça va donc nous supprimer notre mot de passe à 4 chiffres qu'on a précédemment vu, donc les 4 0. Voilà, le firmware est désormais téléchargé, nous pourrons passer à l'étape suivante. On nous dit donc que ForYuki va effacer les données présentes sur cet appareil. Alors ce n'est pas toujours le cas en fonction de la version d'iOS. Ici on est sur iOS 10.3.4 et en l'occurrence le logiciel nous indique que pour cette version, il va être obligé d'effacer les données. Il va installer la dernière version d'iOS disponible et enfin on nous dit de bien laisser connecter l'iPhone à l'ordinateur pendant cette procédure de restauration du système iOS. On va donc cliquer sur déverrouiller et normalement la procédure va prendre quelques minutes et on devrait retrouver un iPhone fonctionnel sur lequel on va pouvoir de nouveau se connecter et installer nos applications. L'iPhone devrait donc redémarrer. On voit que l'écran s'est coupé et on va laisser le logiciel réaliser l'ensemble des manipulations de manière automatique. iTunes va se lancer, vous n'avez rien à faire, le logiciel va faire les actions pour vous. Voilà, ForYuki a désormais terminé la procédure de restauration, le code est donc supprimé. Attention cependant, on a perdu les données, donc il faudra procéder soit à la réinstallation manuelle des applications, soit à utiliser une précédente sauvegarde pour restaurer les données sur l'appareil en question. L'iPhone va donc finir de redémarrer et va nous demander de l'activer. Ici, on peut venir cliquer sur terminer. Voilà, l'iPhone a donc redémarré, on est sur la procédure d'installation d'iOS. On a donc bien supprimé notre code à 4 chiffres. On va pouvoir restaurer une sauvegarde par exemple et importer nos données.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ForYuki, testez gratuitement, le lien est dans la description de la vidéo. Vous avez aussi un code promotionnel pour activer les fonctionnalités payantes. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.